très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la continuité de toutes les vidéos que vous avez eues avant avec l'équitation au service du cheval. Et là, vous allez avoir un pan plutôt physique avec les progrès de Caresse suite au cours avec Magali Delgado. Donc on continue là-dessus. Et également, une deuxième partie de la vidéo, plus sur l'équitation au service du cheval, cette fois au service du mental. Vous allez voir que pour faire mieux, il faut vraiment au final faire beaucoup moins, être le moins possible dans la demande et se concentrer vraiment sur des petites choses subtiles qui peuvent sembler des détails, mais qui au final changent tout. Donc avec Caresse, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente où j'ai parlé de le cours avec Magali Delgado, on a parlé, on monte un cheval, pas pour le monter, mais vraiment pour ses besoins, pour l'aider à aller mieux. Et c'est pareil quand on travaille à pied avec un cheval, c'est pour partager un moment, et aussi pour l'aider à aller mieux, on va le voir plus tard dans la vidéo, pour l'aider à dépasser ses blocages, dépasser ses limites, toujours à son rythme. Donc à pied comme montée, on va débloquer les blocages physiques, on va débloquer les blocages mentaux, mais au rythme du cheval. Et du coup, c'est là que l'équitation prend tout son sens, parce que avec l'humain, le cheval, il arrive à devenir un meilleur cheval, plus souple, mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et c'est des choses qui sont vraiment pour lui, pas juste pour mieux porter l'humain, pas juste pour mieux obéir à l'humain. La confiance en soi du cheval, vous l'avez vu avec Abentos, vous le verrez encore dans cette vidéo avec un autre cheval, ça se travaille pas seulement pour travailler avec l'humain, ça se travaille pour le cheval, pour qu'il se sente mieux dans sa tête, mieux dans sa communication avec les autres. Un cheval, par exemple, qui ne fait plus de contact olfactif du tout avec l'humain, avec les chevaux, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a des tensions, ça veut dire qu'il y a des blocages quelque part. Et donc, il faut venir débloquer tout ça pour que le cheval soit mieux. Pas mieux pour travailler avec nous, mais mieux pour lui. Donc, on commence tout de suite avec la partie plus sur le physique, la suite de nos séances avec Caresse. Caresse, elle a toujours travaillé, je vous ai dit, elle avait toujours ce souci de se désynchroniser. Je vous remets un petit extrait ici. Et elle travaillait toujours un petit peu en 3 morceaux, donc les antérieurs, l'avant-main, le dos et l'arrière-main. Et donc chaque chose travaillait un petit peu dans un sens différent. Et donc, ce qui nous a vraiment permis de bien changer cela et de vraiment travailler maintenant avec un cheval d'un seul bloc, c'est vraiment cette mise en main plus haute. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous voulez comprendre un petit peu comment on a travaillé ça. Depuis qu'on a cette mise en main plus haute, plus relevée, elle travaille beaucoup plus avec ses postérieurs. Elle fait des foulées plus petites, plus rassemblées, mais plus dynamiques. Et puis surtout sans forcer, on ne la force pas du coup à se ralentir, c'est d'elle-même, elle s'installe dans un pas plus confortable, en ayant moins besoin d'amplitude, parce qu'elle a plus d'équilibre. Pour la plupart des chevaux, note importante ici, c'est beaucoup plus simple de commencer toujours de travailler la mise en main un peu basse. Des jeunes chevaux, on travaille souvent avec des mains basses, avec une mise en main assez basse, c'est plus naturel et c'est plus facile aussi. C'est plus sur l'équilibre naturel du cheval, qui sera un petit peu vers l'avant. Et donc avec Caresse, on a commencé comme ça aussi, et on n'aurait pas pu lui demander tout de suite cette mise en main haute. C'est parce qu'on a fait déjà tout un travail de musculation, un travail d'équilibre, souvenez-vous, quand on parlait de nos séances en cordelette, où je vous disais que petit à petit, on arrivait à la voir, à se tenir d'elle-même un petit peu plus sur les postérieurs, et c'est grâce à tout ça que maintenant on peut relever la mise en main. Si on commence tout de suite par ça, c'est trop dur, et donc le cheval il va vous dire non, parce qu'il n'en est pas capable à ce moment-là. Donc on commence en général toujours avec une mise en main plus basse, et petit à petit, on va relever le cheval, le mettre un petit peu plus sur ses postérieurs, et pouvoir le relever du coup cette mise en main. Abentos, lui, c'était l'inverse. Lui, en Espagne, il a appris la mise en main très très haute, mais sans engagement, c'est-à-dire qu'il était tout le temps encapuchonné, enfermé. Et donc du coup, il a tellement eu cette habitude-là, que moi quand je l'ai repris, il se mettait de lui-même en mise en main haute et fermé, alors même que j'avais aucun enraînement et que j'avais des rênes vraiment très détendues. Donc lui, ce qu'on a dû faire, c'est l'abaisser un petit peu pour pouvoir après revenir à une mise en main haute mais décontractée. Donc voilà, de nouveau, on s'adapte à chaque cheval. Ici, avec Caresse, de nouveau, comme ce travail un petit peu nouveau, vous allez voir là dans les images ici que parfois je la mets en main un petit peu plus basse, et puis après, à partir de là, je lui demande de remonter un petit peu plus. On part toujours de ce que le cheval connaît, évidemment. Donc voilà, je vous laisse avec les belles images où on continue sur ce travail. On continue également les épaules en dedans, les plis contre plis sur le cercle, toujours alterner avec des moments mise en main haute et puis tout de suite stretching, on détend vers le bas.
On continue également les petits reculés. Alors, beaucoup mieux que chez Magali, on a encore beaucoup plus de pas, donc c'est super, elle a encore progressé depuis nos séances là-bas, à savoir que je n'ai refait que, c'est la 2e séance ici que vous voyez, depuis les cours avec Magali, donc on voit quand même qu'elle a bien emmagasiné ça, et pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'elle sent que c'est confortable, donc elle apprend très vite, elle a envie de refaire. Et ça, l'envie de refaire, on en reviendra tout de suite sur la partie mentale, c'est vraiment le pilier de tout. On commence du coup à avoir cette mise en main un petit peu au trot. De nouveau, on force pas trop, c'est pas encore ça, mais ça vient petit à petit. Les transitions par contre sont bien meilleures. Et du coup, je continue à avoir ce petit galop rassemblé qu'elle avait commencé à m'offrir chez Magali à partir du pas. J'ai des transitions trot-galop bien meilleures depuis un petit trot, sans avoir besoin d'allonger le trot. Et le galop, même sur un petit cercle, est vraiment dynamique, rassemblé. Et donc ça, c'est vraiment super. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le massage du dos. Ça marche beaucoup mieux, le massage du dos avec mon assiette, ça marche encore mieux que ce qu'on a fait chez Magali. Et là, elle se demandait un petit peu quoi. À la fin, ça commençait à venir. Mais ici, elle a vraiment compris qu'elle devait engager son postérieur en même temps que le massage de mon assiette. Et donc, elle travaille vraiment en même temps que moi. Et on vient vraiment décoincer ses postérieurs, décoincer son dos. Ça lui fait beaucoup de bien. Et donc, je viens vraiment, dans chaque mouvement, mettre vraiment ma hanche dans son postérieur et je viens vraiment décoincer ce postérieur. Et j'emmène vraiment son postérieur avec moi pour qu'elle engage avec moi. Et vraiment, ça a pris très peu de temps avant que Caresse comprenne que ce mouvement de mon bassin lui permettait de se décoincer. Magali avait dit que ça pouvait prendre un petit peu de temps et Caresse, de nouveau, elle apprend vraiment très très vite, notamment ici en balade. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait une longue balade, donc elle était bien motivée, bien en avant, en plus il faisait un petit peu frais. Donc voilà, on a eu quelques petits moments de tension. Oh, elle s'est un peu tendue, elle a un petit peu regardé au loin aussi. Voilà, changement de saison, ça peut toujours être un petit peu compliqué. Et du coup, dès que j'ai senti ça ou pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce mouvement avec mon assiette pour venir la décoincer. Et de suite, j'avais son pas qui se déliait, également au trot, si elle se tendait un petit peu, hop, je repassais au pas, je faisais vraiment juste 2 mouvements avec mon assiette, une fois à gauche, une fois à droite, tac, tac, et hop, tout de suite, elle repartait dans le trot, sans plus se désynchroniser. Et à la fin de la balade, j'ai même réussi à faire ça directement au trot. À un moment donné, elle s'est un petit peu désynchronisée, parce que elle regardait un petit peu quelque chose, et ça, les trotteurs, c'est comme ça. Dès qu'il y a une petite tension, hop, de nouveau, on repère tout le corps, les postérieurs partent d'un côté, le dos de l'autre, les antérieurs de l'autre. Et donc du coup là, j'ai juste fait le petit mouvement avec mon assiette, tac, tac, et j'ai vraiment pu reprendre ces postérieurs, vraiment retourner les chercher et les remettre sous elle dans l'engagement. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et de nouveau, l'assiette ne doit pas être rigide. Il n'y a pas une seule bonne position, évidemment sur le centre de gravité du cheval, mais c'est très important de garder une assiette qui accompagne. Et c'est toujours le cheval qui va vous dire en fait comment vous devez vous placer, comment votre assiette doit accompagner. De nouveau, toujours rester à l'écoute. Également, on continue, maintenant on va partir sur la partie un petit peu plus à pied, on continue avec Caresse à travailler sur ses plis, sur ce regard, et donc là j'ai eu des très très belles choses à pied juste avant qu'on fasse cette séance montée dont vous avez vu les extraits. On voit que vraiment elle suit mon bras à distance pour changer la direction de son pli, et du coup je ne me focalise sur rien du tout à part sur son regard pour guider son regard, guider son pli, et le corps suit. Et donc simplement je demande à son regard soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite, et je montre le couloir de barre vers lequel je veux qu'elle aille, et ça coule tout seul. Et c'est vraiment la seule chose sur laquelle je me concentre, avoir ce oui, avoir ce regard, et après je guide ce regard là où je veux qu'elle aille. Et je visualise vraiment dans quel couloir je veux l'envoyer. Et c'est ça que je regarde, c'est son regard et ce couloir, rien d'autre. Je commence pas du tout à la pousser au niveau des hanches, etc. C'est vraiment sur la continuité de la vidéo de la dernière fois. De nouveau, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue pour comprendre un petit peu comment on arrive à ce travail-là aujourd'hui. Vraiment cette idée, on attend d'avoir le regard, on lâche prise. Et ça, on va en revenir ensuite dans cette vidéo avec 2 autres chevaux en exemple. Avec Caresse, comme avec les autres chevaux que vous allez voir dans quelques instants, l'idée c'est vraiment de ne pas demander, mais d'interagir. On est dans l'interaction, on est dans la discussion, on n'est pas dans la demande. Et là, on interagit à distance. Et on invite le cheval à venir dans nos propositions.
Idem avec Abantos, voilà, on est sur cette même idée. Je le guide, surtout avec le pli, pour l'envoyer ici autour des plots, faire des petites figures ici avec moi. Et ici, ce qui est vraiment intéressant dans cette petite séance, c'est cet aspect de féliciter quand le cheval décide de lui-même de faire un mouvement qui est pas facile pour lui. Vous l'aviez vu avec Abantos, des fois il a un petit peu de mal à s'éloigner de moi, et donc j'avais fait une séance où j'avais disposé des obstacles et je le félicitais dès qu'il passait derrière les obstacles et qu'il prenait la décision de s'éloigner de moi. Donc je ne demandais rien, simplement quand sur notre trajet, hop, il passait derrière l'obstacle pour me rejoindre ensuite, je félicitais ce mouvement de décider de lui-même de s'éloigner. C'est pas moi qui le poussais derrière, c'est lui qui prenait cette décision. Et ça, cette nuance est vraiment très importante. Ici, on a encore une belle illustration, parce qu'ici, dans cette séance, il n'avait pas trop envie d'aller entre les plots. Il y avait un petit peu de jalousie aussi, parce que de nouveau, j'étais partie en stage avec Caresse, on était partis 2 jours, il y avait un petit peu de nouveau cette jalousie, et ce sentiment que je m'occupais pas beaucoup de lui, donc voilà, ça n'aidait pas, il disait « je fais pas l'effort aujourd'hui ». Couplé en plus à cette idée que aller faire un exercice loin de moi, c'est pas le plus facile pour lui, comme je viens de vous le souligner. Et donc, voilà, le cheval, il va toujours vous montrer en début de séance, et ça vous le verrez aussi un petit peu plus loin dans la vidéo, il va vous montrer quelles sont ses limites. Et donc là, à Abantos, sa limite du jour, c'était « bah non, je vais pas passer dans les plots ». Et comme je vous ai dit, notre but, c'est toujours d'aider le cheval à pouvoir repousser un petit peu plus ses limites, à être un petit peu plus confiant, à faire avec le sourire, parce que c'est plus agréable pour tout le monde de faire avec le sourire que de faire en étant forcé. Donc je ne vais pas le forcer à aller dans ses plots, ça n'a aucun sens. Mais je vais agrandir petit à petit cette limite à son rythme, et vous allez voir que de lui-même, il va aller dans ses plots. Sans forcer, sans basculer dans le trop de demandes. Ça sert à rien de proposer 10 fois et d'avoir 10 non. Et d'avoir finalement un cheval qui cède et qui passe dans les plots avec les oreilles en arrière, avec plein de signaux de frustration. Donc on va chercher à provoquer ce oui, provoquer cette envie. Vous voyez, c'est des petites choses, c'est très subtil, mais on travaille vraiment à ce niveau-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe par autre chose, je fais des cercles autour des plots. Et puis pouf, d'un coup, il va me proposer de lui-même de passer entre. Parce que j'ai lâché ma demande, parce que je suis plus en train de lui demander d'aller dans ses plots, et parce que tout simplement, je l'invite à tourner autour de ses plots, à me proposer un petit peu des choses. J'ai vraiment un langage un petit peu invitant, où je lui propose des mouvements, et où petit à petit, je lui propose de se rapprocher des plots, etc. Jusqu'à qu'à un moment donné, hop, mine de rien, il passe dedans. Et puis du coup, quand on a ça, je lui propose de s'amuser un petit peu avec les plots. De lui dire, voilà, tu vois, tu l'as fait de toi-même, et puis au final, ça peut être vraiment fun ces plots. Et donc on fait naître l'envie sans forcer. Comme vous le voyez sur ces images, on finit par des petits passages au trot, etc. On fait en sorte que le cheval trouve ça chouette. Mais cette décision, c'est seul le cheval qui peut la prendre. Important aussi de ne pas avoir de frustration. Ici, à Venteuse, il savait que je lui demandais 2 cercles et puis que je récompensais. Donc, si d'un coup je demande 3 cercles alors que je ne lui ai pas expliqué que les règles ont changé, là on peut avoir de la frustration. Donc c'est important d'accueillir le cheval au bout de 2 cercles, et si on veut plus, voilà, on explique que les règles ont changé. Et je sais que cette notion de le cheval qui doit dire oui, le cheval qui doit avoir envie, et comme là à Bantos qui finit de proposer les plots, ça peut paraître un petit peu abstrait, et je vais encore vous l'illustrer ici avec le travail au niveau de 2 chevaux différents dans des cours.
Comme je vous l'ai déjà dit, le cheval qui donne son regard, qui donne son attention vers vous, ça peut juste pas forcément être un pli très prononcé, mais juste un début d'œil vers vous, c'est un oui. Un cheval qui a le pli vers l'extérieur, c'est clairement un non. C'est un cheval qui vous exclut de son monde. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des vrais oui, pas un oui forcé. Parce qu'on ne peut pas forcer le cheval à donner son regard. La décision doit venir de lui. Et pour le convaincre, il faut être attirant. De nouveau, on en revient toujours à ça. Les bons ancrages, l'instant présent, le lâcher-prise, l'amour, la bienveillance, etc. Avec un de mes chevaux en cours, là on n'a pas d'image mais vous en aurez un petit peu plus tard, avec le deuxième exemple, on avait travaillé avec ce cheval sur des cercles en longe et en liberté, et on se concentrait juste sur cette idée du regard. Peu importe la taille du cercle, peu importe que le pas soit actif ou non, on cherche juste à faire un cercle avec ce pli, ce regard vers nous, cette connexion à distance. Je vous avais dit en début de vidéo, on va vraiment travailler sur des petites choses très subtiles pour avoir des vrais oui, et après pouvoir travailler beaucoup plus et mieux. On cherche toujours à en faire trop, à demander trop, on veut tout, on veut un cercle rond, avec un pas actif, avec le pli vers nous, avec un cheval réactif, on veut tout à la fois, et c'est trop. Et le cheval, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui s'agite là au milieu et qui est toujours en train de demander et qui est jamais content parce qu'il manque toujours quelque chose. Et donc, il faut vraiment mettre les choses dans l'ordre. Et la première chose, c'est le regard. Vous pouvez pas avoir votre cheval actif, vous pouvez pas avoir votre cheval qui vous donne un beau cercle bien rond si vous n'avez pas ce regard. Vous devez avoir cette connexion. Et donc d'abord, on se concentre là-dessus et on oublie tout le reste. Donc voilà, toujours, on part de nous, de notre savoir-être, est attirant, bien ancré au milieu de la piste, et on attend d'avoir cette oreille vers nous. Et ça, je sais que c'est très difficile pour beaucoup de monde, attendre. Et vous allez avoir tout de suite une illustration avec un autre cheval. Et quand le cheval donne cette oreille, un petit peu le même principe que quand on marche et on s'arrête. Quand le cheval a son attention vers nous, c'est pareil. C'est aussi une forme où on attend d'avoir cette première attention vers nous. Et donc quand on commence à avoir cette oreille vers nous, c'est un oui peut-être. C'est pas encore un oui franc, c'est juste une oreille, genre, tu fais quelque chose là, donc je mets un peu d'attention sur toi, mais c'est pas un vrai oui. Mais c'est important d'attendre d'avoir ce oui peut-être. Si avant d'avoir cela, on s'agite, on tire sur la longe, on demande trop intensément au cheval de viens vers nous, on a un cheval qui va encore partir plus en pli externe, ou qu'alors qu'il va finir par céder, mais seulement pour cette fois. Et on veut que le cheval, il a envie d'être avec nous. Et donc quand on fait ça, important aussi de pas se pencher vers le cheval, même si on a un début de regard, on a souvent tendance quand on veut que le cheval vienne à se pencher vers lui. Restez la posture la plus neutre possible, bien droit, penchez en avant quand vous avez envie d'attirer votre cheval vers vous. Si vous êtes complètement plié en deux, ça veut dire que vous vous recroquevillez. Et quand on est tout recroquevillé, on n'a pas l'air de quelqu'un qui est sûr de lui, qui est bien dans ses ancrages, on a plutôt l'impression de quelqu'un qui est tout petit, pas trop sûr de lui, et qui attend vraiment quelque chose de l'autre pour pouvoir être bien. Et donc ça, c'est pas tellement l'image qu'on a envie de renvoyer. En plus, pencher en avant, ça peut faire fuir aussi le cheval, parce qu'on a ce mouvement des épaules en avant, ce mouvement vers le cheval, qui peut un petit peu perturber certains chevaux. Donc voilà, le cheval, il sait qu'on n'est pas un cheval, il sait qu'on est un humain. Le posture neutre pour l'humain, c'est quoi? C'est bien droit. Donc on se met bien droit. Et surtout, ne pas commencer à marcher ou courir derrière le cheval, de peur qu'il s'en aille, de peur qu'il donne pas son regard. Au contraire, souvent avec la plupart des chevaux, quand ils ont comme ça du mal à donner son regard, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais me reculer. Et bizarrement, quand je me recule, j'ai l'oreille qui va se tourner vers moi. Pourquoi? Parce que le cheval aussi, naturellement, il va toujours suivre ce qui s'en va. Il va toujours regarder ce qui s'en va. Donc, quand vous voulez que votre cheval vous regarde, un petit conseil, reculez. Et là, vous allez avoir très vite cette oreille, vous allez avoir ce oui peut-être sans rien demander. Donc à ce stade-là, vous voyez, on n'a toujours rien demandé. On a juste travaillé sur nous et attendre d'avoir cette oreille. Et surtout, on ne pense pas non plus à ce qu'on va demander. Et donc pour s'aider, souvent ce que je dis, c'est pour penser à rien, pour pas penser à demander, on pense à quoi? On pense à observer. Observer le cheval. Observer quel sentiment chez nous, donc s'observer nous aussi, observer quel sentiment chez nous fait naître de l'intérêt chez le cheval. Une fois qu'on a cette oreille, ce oui peut-être, là tout de suite on encourage, on place notre voix d'encouragement. Oui, voilà, c'est bien, encore. Et là, ici on peut commencer à placer une demande, seulement à ce moment-là. Et la demande c'est quoi? C'est notre geste d'invitation. La main un petit peu tendue, vous l'avez vu dans les plis avec caresse, on invite, comme quand on demande le pli au cheval, la main vers le nez en suivi de main, et on propose le viens avec la voix. Dès qu'on a le regard, le début de pli grâce à ce viens, on s'arrête, on souffle. Si le cheval y revient
carrément vers nous, bah voilà, c'est encore mieux, on peut récompenser, jouer avec la balle, bah voilà, comme on l'a fait ici avec l'élève de l'exemple. Mais si le cheval ne revient pas, c'est pas grave. De nouveau, voilà, ce qu'on a envie, c'est d'avoir le regard vers nous. Donc si on a déjà un beau regard qui se tourne, un vrai oui franc, c'est super. Si on a un pli très franc, c'est génial, et si on a un cheval qui revient, c'est encore mieux. Mais j'ai envie de dire, de nouveau, on ne cherche pas à avoir. On prend ce que le cheval donne à ce moment-là. À terme, on pourra affiner un petit peu plus, mettre un geste vraiment plus ample, vraiment plus marqué, pour avoir vraiment un cheval qui revient jusqu'à nous, et un geste beaucoup plus discret si on veut juste un petit peu le regard et le pli sans un cheval qui revient. Mais si déjà, dès qu'on est dans cet apprentissage, dans cette ouverture des oui, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est de l'ouverture des oui, si déjà dès ce moment-là, on veut dissocier la différence entre je veux que tu reviennes ou je veux que tu me donnes le pli, on risque d'embrouiller le cheval et on risque d'avoir un cheval qui ne va plus donner le regard du tout parce qu'il va se dire des fois je reviens, elle veut bien, des fois je reviens, elle veut pas, bon c'est pas très clair. Donc on donne envie de revenir, pas tout à la fois de nouveau. Et surtout, on ne bloque pas cette envie en souhaitant juste un pli alors que le cheval est en train de venir. Parce que si vous vous dites « Ah, je voulais juste un pli, ah non, il revient, je suis déçu », voilà, vous bloquez l'envie de votre cheval qui a très bien compris votre demande, c'est de venir. Et puis voilà, là, on s'était aidé aussi dans le cours, évidemment du jeu d'éveil, de la balle à pousser, quand le cheval revenait vers nous, on venait pousser la balle. Donc voilà, ça aide aussi au cheval à associer vraiment ce moment avec nous avec quelque chose de positif. Et le cheval sait du coup qu'il pourra jouer avec ça la prochaine fois qu'il revient chez nous. Toujours, quand on fait un cercle, le but c'est que le cheval ait envie de revenir. Et c'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi en équitation classique, on interdit souvent au cheval de revenir, et on se retrouve avec des chevaux qui sont bloqués sur le cercle. Et des chevaux qui, quand on ouvre les barrières, que quand on les sort du rond de longe, que quand on veut les faire tourner en liberté, ce sont des chevaux qui fuient, ce sont des chevaux qui partent. Parce qu'ils ont juste appris à céder à la chambrière, et ils ont surtout bien compris qu'il ne faut pas revenir vers l'humain. Et donc ça, c'est le pire. Et d'ailleurs, c'est le cas du petit cheval qu'on va voir tout de suite. C'est un cheval à qui on a appris à ne surtout jamais revenir vers l'humain, à surtout bien respecter la bulle. Et donc ça, après de là, c'est très compliqué d'avoir le regard parce que c'est des chevaux qui naturellement ont le pli vers l'extérieur. C'est des chevaux qui naturellement fuient l'humain parce qu'ils savent qu'on passe son temps à leur dire, quand ils sont sur le cercle comme ça, va plus loin, et puis surtout, cours en avant. Donc voilà, ne jamais chasser le cheval sur le cercle, encore une fois. Sinon, on a un cheval dans la fuite en pli externe. Et là, vous le voyez dans ce que je vous explique et dans le petit exemple qu'on va voir encore là tout de suite, cherchez à faire moins. On a toujours trop de gestes pour stimuler le cheval et plein de pensées parasites. Faire moins, mais faire plus juste en faisant dans l'ordre. Et donc tout de suite, on passe au dernier exemple. Le cours avec le petit cheval que vous connaissez déjà maintenant très bien, qui était très conditionné. On avait déjà commencé à travailler l'envoi sur des cercles avec des targets, l'envoi à distance avec des targets. On avait travaillé sa confiance en lui. De nouveau, je ne vais pas tout répéter ici, je vous renvoie vers les vidéos précédentes. Et ici, je voulais vraiment travailler sur ce oui. Sur ce même thème du oui, sur ce regard qui se donne vraiment. C'est un cheval que sur des choses toutes simples de tous les jours, juste marcher, même si maintenant il marche un petit peu mieux à l'épaule, mais pour le démarrage de marcher, c'est toujours un petit peu dans la session. Il faut toujours le prier. Alors il va faire, comme on le disait dans la vidéo précédente, pas avec le sourire. Il va le faire en râlant, en disant « Ouais, bon, allez, si tu veux, mais ça me saoule ton affaire, j'ai pas envie. » Et il le fait tout à contre-cœur. Et donc c'est des petites choses qui paraissent pas grand-chose, parce qu'on se dit « Bon, allez, il marche quand même, ça va. » Et puis après, on fait des séances sympas, donc ça va bien. Oui, mais on a quand même toujours un cheval qui part en faisant la tête. Et qui après, il se déride un petit peu dans la séance parce qu'on fait des choses sympas, mais sur des mouvements aussi simples que se mettre en avant, c'est non. Il y a ce mouvement en avant qui est très dur, qui est bloqué. Ça vient de sa confiance en lui, ça vient du fait qu'on l'a beaucoup conditionné, et que dès qu'on met pas de pression, il n'avance plus. Et ça, je vous avais dit, c'est le cas de beaucoup de chevaux à qui on n'a jamais laissé le choix. Donc le jour où on leur laisse le choix, et qu'on leur dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? Avancer avec moi ou pas ?» Ils disent « Non, je veux pas avancer avec toi. » Et ça, c'est tout à fait normal. Imaginez-vous, toute votre vie, on vous a obligé à faire les choses. Le jour où on vous laisse le choix, vous avez juste plus envie de faire les choses. Donc c'est normal. Et donc là, c'est pour ça que c'est d'autant plus important avec ces chevaux d'avoir la patience de se dire « Ok, j'ai des noms », d'accepter ces noms et de rouvrir les oui. Et de donner envie au cheval de donner des oui, et des vrais oui, comme je vous le disais là. Des oui où le cheval se donne vraiment par envie, et pas parce que de nouveau il y va à contre-cœur, parce que bon, allez, je te donne ça quand même. Et donc là c'est pareil, on va retravailler sur ces cercles ici, et ici je vais vraiment attendre qu'il me donne le pli.
Je vais vraiment attendre ce début d'attention vers moi, cette oreille vers moi, ce début de petit regard. Je vais féliciter ça. Et petit à petit, voilà, quand il commence à s'ouvrir un petit peu, je vais encourager, je vais chercher le pli avec le suivi de main. Là, je commence à placer un petit peu ma demande. Et puis surtout, je lui demande où sont ses limites. Et on voit qu'elles sont partout. Le pli, c'est compliqué. Naturellement, c'est quoi sa position? C'est toujours ça, hein, avant de demander des choses, on regarde le cheval. On observe le cheval. Et on dit, ah bah ce cheval, naturellement, quand il est sur le cercle, il est comment? Il a le pli vers l'extérieur. Donc c'est un non. C'est clairement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça avec l'humain. Ses limites, c'est quoi aussi? C'est j'ai pas envie d'avancer. C'est pas que je suis pas capable d'avancer, c'est que j'ai pas la motivation d'avancer. Et si on le pousse avec une chambrière, oui, il va avancer, oui, il va réagir à la pression. C'est même pas tellement qu'il va y répondre, hein, c'est qu'il va y réagir. Mais il a pas envie de nous donner ce mouvement. Il le fait à contre-cœur. Il est figé, il est fermé dans son regard quand il donne ça. Donc voilà, cette idée, c'est vraiment de lui donner envie de dire oui. Par moments, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a les oreilles qui bougent pas mal. Et là, on voit que je fais rien. Parce qu'à ce moment-là, il est réfléchi. Il est en train de voir toutes les possibilités. Si je bouge, qu'est-ce qu'on va faire? Si je reste là, qu'est-ce que je gagne? À savoir qu'aussi, les chevaux n'aiment pas le vide. Donc rester là à rien faire, ça va 5 minutes, mais les chevaux n'aiment pas ça. Donc j'essaye aussi de lui montrer que, moi je te force à rien, mais regarde ce qu'on peut faire ensemble, c'est super chouette. Et donc là, ces moments où il est un petit peu, où on a l'impression qu'on ne fait rien, ce sont des moments très importants parce qu'il réfléchit. Ses oreilles sont actives, son regard est actif, il cherche. Il cherche un petit peu et il se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment un premier pas. Et là, si on brusque à ce moment-là, on va retourner sur ce pli externe au complet, on va retourner sur ce cheval qui se renferme et qui recommence. Je vous avais dit, chez ce cheval, c'était beaucoup de clignement d'yeux. Il clignait très très vite des yeux quand il commençait à tomber dans le renfermement profond. C'est très important vraiment de le laisser pousser cette porte, de le laisser aller ouvrir ses oui à son rythme. Et contre toute attente, aujourd'hui, il a offert ce pli vers moi et il est carrément venu vers moi. Et là, vous voyez, je ne demande rien. Mais par contre, j'encourage quand il vient vers moi. Et petit à petit, il va commencer à comprendre que je peux l'aider à aller au-delà de ses limites, de ses blocages à son rythme. Comme je vous ai dit, en début de séance, on regarde où sont les limites, on pose la question au cheval, où sont tes limites, physiques, mentales. Lui, c'est j'avance pas, et le pli externe. Donc on est vraiment au stade 0. On peut se dire, on part de très loin. Mais on va l'aider à dépasser ses limites à son rythme. Comme pour les limites physiques, avec caresse, avec Domino aussi, avec ses soucis de Wobbler, c'est pareil, on va plus loin ensemble. Et donc voilà, je vous disais, j'attends qu'il dise oui en ouvrant son regard vers moi,
Et puis ensuite, je propose d'aller vers la balle, de se mettre en avant pour aller, en plus c'est sympathique, aller pousser cette balle qu'il aime beaucoup. Et surtout, voilà, je ne demande pas tant que j'ai pas ce regard, parce que sinon je vais avoir des noms. Et d'accord, on accepte les noms, etc. Mais si on a 15 noms tout au long de la séance, on n'est pas non plus un bon guide. Et le cheval, il se dit, je lui dis non tout le temps, et puis elle a rien d'autre à proposer, et puis voilà, en gros, j'ai pas envie de la suivre, hein, c'est normal. Donc du coup, je m'arrange pour pouvoir lui montrer que je l'écoute, mais sur les petites choses que je lui demande, avoir des oui. Et du coup, c'est très important de les demander au bon moment, ces choses, pour être sûr d'avoir une réaction. Et vous voyez que c'est très très dur. Au début, quand je propose, on voit juste l'épaule qui s'avance un petit peu légèrement, le pied ne bouge pas encore, et c'est vraiment juste l'intention, il se dit « Ah, j'ai envie de me porter en avant ». Mais je suis pas sûre, parce que j'ai pas trop confiance en moi, là, il faut que je me déplace tout seul sur le cercle, j'ai pas de longe pour me porter. Donc c'est compliqué. Et donc là, c'est très important d'encourager. C'est à ce moment-là que tout se joue, que là, il est en train de dépasser sa limite. Et donc si au moment où il a cette intention d'avancer l'épaule, on ne le voit pas et on ne l'encourage pas à ce moment-là, alors là c'est foutu, il ne dépassera jamais sa limite. Donc c'est là que c'est important aussi de noter ça et de tout de suite encourager. Et de ne pas en demander trop non plus, parce que sinon après il est dégoûté, il n'a pas envie de le refaire, mais de l'encourager et de faire ça vraiment avec lui. Donc je ne suis pas physiquement là vraiment avec lui, mais je suis là avec ma voix, avec lui, à ses côtés. Ouais. Super mon grand. Ouais, voilà. Encore. Vas-y, super. Très bien mon grand. Super. Et pousse. Et on voit qu'il décontracte beaucoup pendant cette séance. Il y aura un moment donné où il aura beaucoup bâillé. C'est la première fois qu'il bâille autant, parce qu'il lâche beaucoup de choses. Dans cette séance, il a repoussé ses limites, hein. Et du coup, c'est pas moi qui vous le dis, c'est lui qui vous le dit ici, par ses bâillements. Il montre qu'il a dépassé des blocages, et donc il relâche tout ça. La fois passée, quand on avait travaillé les cercles aussi, on avait le sexe qui était parfois pas mal sorti, on avait un petit peu de frustration. Ici, en fin de séance, on n'a plus du tout ça. Pourquoi ? Parce que justement, on a des vrais oui. On a un oui profondément. La dernière fois, c'était un peu oui peut-être. Et là, on a vraiment ce oui complet. Alors c'est dur, et petit à petit, il va aller de plus en plus loin. Il va dire de plus en plus oui. Une fois qu'un cheval a commencé à dire oui, franchement, le plus dur est fait. Et je veux vraiment qu'il fasse ce cercle en ayant envie, tout le long. Et il doit faire vraiment ce cheminement dans sa tête. Je peux pas le forcer. Et là où on voit que ça a bien marché aussi, c'est qu'à la fin de la séance, on discutait avec les propriétaires, on était autour du cheval, mais on n'était plus du tout en train de lui proposer des choses, on faisait même plus spécialement attention à lui. Et là vraiment, il est venu me chercher et il m'a demandé de retourner au cône avec la balle sur le cercle. On était arrêtés sur le cercle à ce moment-là, et vraiment il a tourné la tête vers moi, il avait un regard très assistant à ce moment-là, il m'a vraiment demandé. Et donc là, j'ai fait le mouvement, je lui ai dit écoute, vas-y. Et il a vraiment attendu que je l'encourage pour avancer. Et donc signe vraiment qu'il est venu me chercher pour qu'on fasse ça ensemble et qu'il avait envie de le faire. Ça, c'est vraiment une belle victoire. C'est pas moi qui lui ai demandé quelque chose, c'est lui qui est venu me chercher pour dire aide-moi encore à le faire encore une fois. Et donc ça, c'est vraiment les plus belles victoires, ce genre de choses. Quand le cheval choisit de rester, quand le cheval choisit carrément de nous demander de faire quelque chose avec lui et carrément de l'aider. De nouveau, ce qui compte, c'est pas que le cheval fasse. On s'en fout d'aller faire ce cercle, on s'en fout d'aller pousser cette balle. Ce qui compte, c'est comment le cheval fait les choses. Et donc là, on voit que le mouvement en avant commence tout doucement à se débloquer parce qu'on a cette envie d'y aller qui se débloque. On peut pas débloquer le mouvement en avant avec une cravache. Alors oui, physiquement, ça va marcher, mais vous ne débloquez pas cette envie. Et donc, vous aurez jamais un cheval qui se porte en autonomie. Et donc on peut avoir l'impression qu'ici il se passe pas grand chose, mais de nouveau l'essentiel est dans les petites choses, ce pli qui vient, ce regard qui s'ouvre, l'écoute, la communication qui commence à se mettre dans la relation, ces petites choses subtiles où il se passe en fait tout un monde. On lui montre qu'on écoute, que ses noms peuvent aller à complétion, qu'on ne force pas sa limite, mais qu'on lui donne envie de débloquer ces choses et d'aller au-delà. Qu'il y a une autre voie possible que celle du non, qu'il y a celle du oui et qu'elle est super chouette. De nouveau, avec la cravache, il va le faire avec les oreilles en arrière. Nous, on veut qu'il le fasse content. Et ici, on peut avoir l'impression que, de toute façon, c'est un cheval froid, il n'a pas une personnalité d'aller en avant, etc. Eh bien non. Ça, c'est à cause de ses blocages, c'est à cause de toutes ses limites. C'est à cause du fait que, justement, c'est un cheval renfermé. Quand on va enlever ces blocages, là, on va voir sa vraie personnalité. Et beaucoup de chevaux, on leur met des étiquettes, alors que c'est juste à cause de leur stress, de leur trauma, de leur blocage. Et c'est exactement comme pour les humains.
Et quand on a enlevé tout ça, là on voit leur vraie personnalité. Et donc attention aussi à ne pas juger trop vite un cheval. Donc de nouveau, demandez moins pour demander au bon moment et après n'avoir au final qu'à encourager. Parce que le cheval, il a envie et on a juste à encourager ce mouvement. Avec ce genre de chevaux, on a tendance à être un petit peu trop dans la demande parce qu'on a l'impression que si on ne demande pas, ils vont pas faire, ils vont rester là 1 heure à rien faire. Mais c'est l'inverse, si vous passez votre temps à demander, votre cheval s'alourdit, votre cheval a de moins en moins envie et vous êtes de moins en moins attirant pour lui et vous le renforcez dans son idée que c'est bien mieux de dire non quand il a le choix. Donc il faut avoir cette patience d'attendre d'avoir cette oreille, d'encourager, de prendre le temps de travailler ce pli, de travailler ce vrai regard, ce vrai oui. Et quand on a ça, de proposer ce qui bloque, de proposer ici la mise en avant et de l'accompagner là-dessus et d'avoir des vrais oui. Je n'arrête pas de vous le répéter, mais c'est vraiment très important. Dès qu'on a des soucis, que ce soit physique ou mental, dès qu'on a des blocages, on va avoir des défenses. Ça peut être la fuite, l'attaque, le renfermement, mais ce sont toujours des défenses, c'est toujours l'expression qui a un problème. Et c'est pas la personnalité, c'est pas le reflet de la personnalité de votre cheval. Et encore une fois, c'est pas une question de sexe non plus, ça m'horripile quand j'entends ça. Les juments sont chiantes, non, les juments sont pas plus chiantes qu'un autre cheval. Une jument qui est chiante, c'est qu'elle a des douleurs physiques, des blocages mentaux. Les juments sont parfois un petit peu plus entières que les ongres dans le caractère, un petit peu plus comme les chevaux entiers, comme les étalons, parce que justement elles sont entières, donc elles vont s'exprimer un petit peu plus, mais elles ne sont pas chiantes, elles ne sont pas lunatiques. Moi j'ai toujours eu des juments d'une extrême égalité d'humeur, ce sont souvent les juments qui sont leaders dans les troupeaux. Pourquoi ? Parce qu'elles ont justement une grande égalité d'humeur, donc tout ça est complètement faux. Les juments ne sont pas plus chiantes qu'un autre cheval, ce sont des partenaires absolument fantastiques, et scientifiquement, il n'y a aucune base qui vous dit qu'elle aura une propension à râler plus qu'un ongre ou qu'un entier. Donc ça, c'est vraiment n'importe quoi, j'en profite pour vous le répéter ici. Donc voilà, avec ce petit cheval, vous voyez, on avance. Après, si on veut vraiment retravailler avec le stick, de nouveau, moi je suis pas contre ça, là on n'est pas du tout dans cette idée-là, on veut vraiment ouvrir les oui de lui-même, mais après, si on veut un jour retravailler avec un stick, parce que de nouveau, c'est pas forcément mauvais en soi de travailler avec un stick, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qui est très important à noter, c'est qu'il faudra libérer les tensions par rapport à ce stick. Parce que comme ce stick a été associé à « il faut que je cède, il faut que je réagisse à la pression et pas que j'y réponde », on va avoir un cheval qui va repasser dans la contraction quand on va travailler avec ça. Et qui va repasser automatiquement dans le non. Donc une fois qu'on aura rouvert ces oui, qu'on aura un cheval motivé, si on veut réintroduire le stick, il faudra passer par un petit peu de complétion, donc reprovoquer un petit peu ce moment du trauma, entre guillemets, où le stick le fait réagir au lieu de répondre. On va à complétion pour le laisser s'éloigner de la pression, et on fait revenir le cheval vers nous une fois qu'on a une posture d'évaluation. Et donc on débloque ainsi la complétion, on apprend au cheval à répondre et non à réagir au stick. C'est vraiment par des petites conversations naturelles comme ça que le cheval aurait dans le troupeau naturellement. Je vous avais dit, les chevaux passent par ce mécanisme de complétion quand dans la relation, quand dans le troupeau, on a des conversations qui ne sont plus apaisées. Quand on a des chevaux qui sont très agressifs avec d'autres, les chevaux vont se faire ça entre eux. Et voilà, je vous remets ici le lien dans la vidéo. Donc ça, après, ça peut être un autre travail intéressant également pour débloquer les tensions, débloquer la mémoire à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous et que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, je vous attends avec grande impatience en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.